Dans un petit village accroché aux pentes d'une montagne, parmi les verts pâturages et les forêts touffues, vivait un homme connu sous le nom d'Étienne, le tailleur de pierre. Son atelier était un hymne à la simplicité et à la beauté brute. De grands blocs de pierre attendaient de révéler les formes cachées en eux, et des sculptures achevées exprimaient le dialogue silencieux entre l'artiste et sa matière. Étienne avait les mains calées et le visage marqué par des années de travail acharné. Ces sculptures n'étaient pas seulement des représentations, elles étaient des échos de la nature, chaque veine de la pierre racontant l'histoire de la montagne d'où elle venait. Dans chaque pièce, il y avait un morceau de l'âme d'Étienne, une ode à la terre qui l'avait nourri. La réputation de son talent s'étendait bien au-delà des frontières de son humble village. On venait de loin pour voir les pierres prendre vie sous ses mains, pour commander des pièces qui apporteraient élégance et caractère à des demeures éloignées. Étienne trouvait son bonheur dans chaque coup de ciseau, chaque nuage de poussière de pierre. Jusqu'à cette année-là, où le cosmos décida de changer la donne. Le village avait l'habitude des pluies, mais celle-ci était différente. Elle tomba avec la fureur d'un fleuve en crue, des averses impitoyables qui noyaient le monde en dessous. Les rues se muaient en rivières de boue, les champs en lacs éphémères. Et le travail d'Étienne, autrefois un pacte sacré avec la terre, était maintenant une bataille contre les éléments. Chaque matin, il se levait avec l'espoir que le ciel serait clair, mais chaque jour apportait la même grisaille, la même pluie incessante. Ses outils glissaient dans ses mains mouillées, la pierre était trempée, rendant la taille imprécise, dangereuse. Il érigea des bâches tant bien que mal, mais le vent et l'eau conspiraient pour les faire voler. Étienne commença à sentir le désespoir le prendre aux tripes. Pourquoi le cosmos s'acharnait-il ainsi contre lui? Comment pouvait-il créer? Comment pouvait-il être lui-même? S'il était privé de son seul amour, son seul moyen de subsistance. C'est dans cet état d'âme sombre qu'Étienne rencontra Renaud, ami parmi les amis. Il arrivait, nonchalant, avec un sourire qui défiait l'humidité ambiante. « La pluie te trouble, Étienne » demanda-t-il avec une douce ironie en regardant autour de lui. « Elle fait plus que me troubler, » cracha Étienne. « Elle ruine tout ce que j'ai bâti. » Renaud le considéra, son regard aussi profond que les racines des vieux arbres de la montagne. « Elle ne ruine que si tu te dresses contre elle. La pluie est comme la pierre, elle existe, simplement. Ne peux-tu pas tailler ton chemin en harmonie avec elle, plutôt que de te battre en vain ?» Étienne resta silencieux, les mots résonnant en lui comme une mélodie oubliée. Après le départ de Renaud, il contempla la pluie, non plus comme une ennemie, mais comme une partenaire dans la danse de la création. Il passa les jours suivants à redessiner son atelier. Avec l'aide de ses voisins, il construisit un toit robuste et des écoulements d'eau. Il découvrit que la pierre humide se sculptait différemment. Certains détails pouvaient être affinés avec une précision qu'il n'avait jamais connue. Il apprit à organiser ses journées en fonction des rythmes de la pluie, à utiliser le son des gouttes pour entrer dans un état méditatif qui enrichissait son art. Alors que la saison des pluies touchait à sa fin, Étienne avait transformé son atelier et, avec lui, son art. Ses nouvelles œuvres étaient imprégnées de cette lutte contre la pluie, une lutte qui s'était transformée en embrassement. Les lignes coulaient avec la grâce de l'eau, les surfaces reflétaient la lumière comme des gouttes de rosée sur la mousse. Le village fut émerveillé. Les sculptures d'Étienne n'étaient plus seulement le fruit de son talent, elles étaient devenues les témoins d'une adaptation, d'une synergie avec la nature elle-même. Ces pièces se vendirent plus chères, plus désirées que jamais, non seulement malgré la saison des pluies, mais à cause d'elles.
Le conte d'Étienne n'est pas seulement l'histoire d'un tailleur de pierre et de son défi face à la pluie. C'est l'histoire de notre capacité à trouver de nouvelles voies, à transformer l'adversité en opportunité, à reconnaître que même dans l'orage le plus violent, il peut y avoir une chance de croître, de devenir plus que ce que nous étions. Et ainsi, le tailleur de pierre et la pluie devinrent non pas des ennemis, mais des co-créateurs dans l'art de la vie, rappelant à tous ceux qui contemplaient ces œuvres que même les plus grandes tempêtes apportent avec elles les graines du renouveau et de la beauté. So seldom see